Salut à tous et bienvenue chez Callback. Alors, la dernière fois, nous avons vu les branchements, c'est-à-dire les conditions if, else et les switch. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir les itérations, comme je l'avais promis la dernière fois. Et donc, les itérations, je vous rappelle, nous permettront de d'exécuter une action de façon répétitive, donc plusieurs fois, jusqu'à ce qu'une condition soit remplie ou qu'une condition ne soit plus remplie. Donc, nous allons commencer tout de suite avec le premier type d'itération. Nous en allons voir trois. Nous allons voir les for loop, comme on dit en anglais, les while loop et les do while loop. Donc, les for loop vont nous permettre de faire ce que nous allons voir tout de suite. Donc, par exemple, pour faire une for loop, c'est un peu comme avec le if et le switch. On va avoir le mot-clé for, on va avoir des parenthèses et on va avoir des crochets pour définir le bloc dans lequel nous allons exécuter notre code de façon répétitive, ou bien notre code répétitif. Et donc, entre parenthèses, ce seront, on va dire, les paramètres de notre for. Et le for prendra trois paramètres. Le premier paramètre, ce sera ce qu'on appelle une initialisation. Le second paramètre, ce sera une condition de continuité. Le troisième paramètre, ce sera une incrémentation. Incrémenter, ça veut dire augmenter la valeur de quelque chose, mais ça peut aussi, on va dire, réduire la valeur de quelque chose ou aller dans tous les sens. Donc ça veut aussi dire qu'on est en train de changer des choses, ou peut-être pas. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, mais sachez juste que le troisième paramètre du for, ce sera une opération. Donc première chose, int i égale 0, notre initialisation. Et donc là, vous avez vu, je crée un entier i qu'on va appeler compteur. Donc, on donne d'habitude ce nom-là i. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà quoi. Je sais pas si vous voulez utiliser autre chose, mais nous allons utiliser i pour notre compteur. Donc, on initialise notre compteur à 0. Et il est de type entier. On peut mettre un autre type comme compteur, bien sûr, un caractère ou un nombre à virgule. Ensuite, on va séparer. On va mettre un point virgule parce que les paramètres du for sont séparés par des points virgules. Ensuite, le deuxième paramètre, comme je vous l'ai dit, c'est la condition de continuité. Donc, c'est une condition. Si cette condition-là, lorsqu'on la vérifie, elle n'est plus vraie, alors on arrête d'exécuter le code de la boucle for. Donc, là, par exemple, on peut dire i inférieur à, commençons doucement, inférieur à 5. Ensuite, on met un autre point virgule, et là, on va mettre l'opération d'incrémentation. Et là, ça va être i est égal à i plus 1. Là, pardon, il n'y a pas de point virgule ici. Là, ce qui se passe, c'est on va prendre la valeur de i, la valeur courante, on va l'additionner avec 1, et on va sauvegarder le tout à l'intérieur de i lui-même. Donc, vous pouvez voir ça comme si il y a la valeur de i qui est d'abord prise, stockée quelque part, ensuite additionnée avec 1, et ensuite le tout est placé à l'endroit de la variable i. Donc c'est un peu une sorte de swap qui se passe, d'échange si on veut. C'est pas très compliqué à mon avis. Laissez-moi un petit message dans les commentaires si vous avez du mal à comprendre cela. Et donc là, c'est notre petit opérateur. Mais il y a notre petite opération, je voulais dire. Et donc, il y a un opérateur qui nous permet d'écrire ça de façon plus rapide. Et là, ça, on peut le résumer en plus. Ce plus là veut juste nous dire qu'on va incrémenter à i de 1. Donc, on va rajouter 1 à la variable i. C'est ce que ça veut dire. On peut aussi mettre moins aussi. Donc là, nous allons mettre plus. Et là, vous voyez que ce qui va se passer, au début, il y aura l'initialisation qui va se faire. Ensuite, à chaque fois qu'on va exécuter une première fois, le code qui sera ici, à la fin, on va faire ceci, l'incrémentation, et on va revenir au début, tester la condition. Et ensuite, si la condition est vraie, on va réexécuter le code, à la fin, refaire l'incrémentation, et ensuite revenir tester la condition, et ainsi de suite. Donc voyons un peu ce qui se passe. Si j'écris printf f,
Et là, on revient dans notre terminal, compiler notre petit programme qu'on appelle toujours P. On exécute, et là on voit 5F qui apparaissent. Donc, ce code-ci, c'est exécuté 5 fois. Première fois, I est égal à 0. Ensuite, on affiche F, on incrémente, on est à 1. On teste, I est toujours inférieur à 5 parce que I est égal à 1. Donc, on affiche, on incrémente, I est égal à 2, on teste, ainsi de suite jusqu'à ce que I soit égal à 4. On est toujours inférieur à 5, donc on exécute. Ensuite, on fait I plus 1, donc I plus plus, donc I est égal à 5. Lorsqu'on vient vérifier, on voit que I n'est plus du tout inférieur à 5. Et là, on sort. Petite preuve, on va mettre F, ou plutôt I est égal modulo D. Là, on va afficher la valeur de I, modulo D bien sûr parce que c'est un entier. Là, on va compiler et exécuter, et vous voyez toutes les valeurs de I. La valeur de I, en fait, vous voyez comment est-ce qu'elle évolue. Elle va de 0 jusqu'à 4. On voit bien que lorsque on arrive à 5, parce que la valeur de I va effectivement arriver à 5, parce qu'à chaque fois qu'on finit d'afficher, donc on finit le code qui est ici, il y aura une incrémentation qui est faite. Et donc, lorsque I sera égal à 5, le code ne sera plus exécuté. Ce qu'on peut faire pour vérifier ça, c'est sortir la déclaration. Je dis bien la déclaration, pas l'initialisation de I. Donc, on peut enlever ce morceau-là et le mettre ici. Et là, ce qui se passe, c'est que I va maintenant être dans le bloc de la fonction main. Donc, on va pouvoir accéder à I dans toute la fonction main, en fait. Contrairement à tout à l'heure, lorsque c'était ici, on pouvait juste accéder à I à l'intérieur du bloc for. Donc, ce qui se passe, on va donc pouvoir faire print final I égale modulo D et m'afficher I. Donc là, ce sera la valeur de I après l'exécution de notre boucle. Donc, on va compiler et exécuter, et on va là final I égale 5. Donc, on voit bien que l'incrémentation à la toute fin a bien été exécutée et que la condition a été testée, fausse, et donc on est sorti et on est venu afficher la valeur finale de I. Donc, voilà comment marchent les boucles for. Et bien sûr, on peut le faire de façon régressive si vous voulez. Donc on peut mettre moins pour dire on retire moins à chaque tour à I. On commence à 5 ou à 10 si vous voulez, et on vérifie que I soit toujours supérieur cette fois-ci à 0. Là, lorsqu'on compile et on exécute, là on voit bien, on va de 10, 9, 8, 7, 6 jusqu'à I égale à 0. Lorsqu'il est égal à 0, la condition n'est plus vérifiée et on sort. Et I reste égal à 0. Enfin, on voit ce qui se passe si on met une condition comme I inférieur à 0. On compile, on exécute et on voit que il n'y a que I égale à 10. Et en fait, la boucle, on n'est pas entré à l'intérieur. Tout simplement parce que il y a un premier test qui est fait après l'initialisation. Là, I est égal à 10. On vérifie d'abord avant d'entrer dans la boucle. Est-ce que I est inférieur à 0? Non. Donc, on n'entre pas dans la boucle. Et maintenant, imaginons, on dit par exemple I inférieur, bon, disons inférieur ou égal à 10. Et hop là. Et on exécute, et vous voyez ce qui se passe. Là, on est entré dans ce qu'on peut appeler une boucle infinie. N'ayez pas peur, c'est juste un petit mot un peu brutal, mais c'est pas bien grave. Là, on est encore en train de faire des exemples, c'est pas bien grave. Mais si c'est dans un plus gros projet, là, ce sera beaucoup plus grave. Donc, essayez d'éviter de faire des boucles infinies. Donc là, on va descendre sans jamais s'arrêter, en fait. Donc, on va tuer le programme et tout remettre au propre. Donc, on veut bien rester ici avec une condition qui soit bien valide. Donc, une condition qui va s'arrêter à un moment. Ça, on veut toujours vérifier cela lorsqu'on utilise des itérations. Donc, ça c'est pour la boucle for.
Ensuite, le deuxième type de boucle, ça va être un boucle while. Donc, exactement comme avec les if et les for, la même structure, on a le mot-clé while, parenthèse, et les crochets pour définir le bloc. Donc, et là, ça va être exactement comme avec un if, on va directement mettre une condition à l'intérieur. Mais sur quoi? Là, donc, on va créer une variable var. On va revenir avec notre chiffre 45. Tant que var est inférieur à 45, alors on va faire printf var inférieur à 45. Et là, si on compile ce code et on l'exécute, on voit qu'il ne se passe rien, tout simplement parce que cette condition-ci n'est pas du tout vérifiée lorsqu'on arrive au while, c'est-à-dire à la ligne 6 pour la première fois. On voit bien que 45 n'est pas strictement inférieur à 45. Donc ce qui va donc se passer, nous on va un peu changer ça et dire si 45 est inférieur ou égal à 45, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter des boucles infinies, et là on voit bien que var inférieur ou égal à 45 va être vérifié, le code va être exécuté, donc ceci va être affiché, et on va donc revenir au début. Est-ce que cette condition s'est vérifiée? Oui, parce que var sera toujours égal à 45, et ainsi de suite. Et là, vous voyez où je vais en venir, on sera dans une boucle infinie. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire en sorte que var change pendant qu'on est encore dans la boucle, ou dans le bloc du while. Et on va faire en sorte que var se dirige vers une valeur qui est supérieure à 45. Donc on va dire var plus. Comme ça on incrémente var. Et là on va faire mieux, on va commencer à 0. Ça ce sera beaucoup mieux. On va compiler et exécuter. Et là on a notre petit affichage qui s'est fait plusieurs fois. Donc ce que nous allons faire, nous allons afficher var est égal à modulo d. Compilation, exécution, et là on voit bien que var part de 0 jusqu'à 45. Et là c'est exactement le même schéma qu'avec le if. On peut faire printf final var est égal à modulo d, et là on voit bien la valeur finale c'est 46. Donc ceci représente exactement ce que c'est qu'un for en fait. On a l'initialisation, on a la condition et on a l'incrémentation. Donc un for peut carrément se réécrire comme ceci. Donc ensuite, on peut bien sûr avoir des conditions plus complexes, par exemple var inférieur à 45 ou var inférieur à 50. Donc une des conditions ou l'autre ou les deux. Et on peut bien sûr faire ça aussi avec un et. Donc c'est des conditions, c'est une condition qu'on veut mettre là, donc ça peut être n'importe quel calcul avec des opérateurs booléens que vous pouvez avoir ici. Donc maintenant nous allons voir le troisième type de boucle, qui sont les boucles do while, que personnellement je n'utilise pas beaucoup. Donc nous allons faire do ici et là while. Donc en fait ce sera pour exécuter un code au moins une fois en fait. C'est ça le seul apport qu'on a avec ce type de boucle. On va donc dire var inférieur ou égal, on va dire var inférieur ou égal à 45 ici. Là, donc ce qui va se passer, notre code sera exécuté une fois, ensuite on va tester. Donc le test vient après en fait. Donc le test se fait à la fin. Donc on va compiler et exécuter, et là vous voyez qu'on a var qui va de 0 jusqu'à 45 et qui arrive même à 46 parce lorsqu'on est à 45, on revient dans la boucle et ensuite on réincrémente et là on reteste et on sort. Donc là ce qu'on va faire, on va réduire ce nombre ici.
on va juste dire var strictement inférieur à 5. Ok. Et ensuite, on va recompiler et exécuter. Là, on voit bien, on va de 0 jusqu'à 4 à l'intérieur de la boucle. Maintenant, disons que on va le comparer avec une boucle while classique. On va donc dire, tant que var est inférieur à 5, alors on va exécuter le même code. Bon, on va mettre un 2 ici et un 1 ici pour différencier. Et là, on va réexécuter. Bien sûr, il va falloir qu'on réinitialise ou juste changer la valeur et la remettre à 0. Et là, on voit bien que dans la première partie, on a ceci. Dans la seconde partie, on a la même chose. Maintenant, disons qu'on change la condition, ou bien on change les valeurs initiales et qu'on met ici var égale à 10, et ici aussi var égale à 10. Voyons ce qui se passe. Là, on voit que le petit 1, donc le do while, s'était exécuté au moins une fois, alors que le while tout court ne s'est pas exécuté du tout. Donc, c'est ça l'avantage du do while par rapport au while. Donc, à vous de juger quand est-ce que vous voulez utiliser un do while ou un while. Donc, ce sera tout pour les structures de contrôle. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, mettez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, à la prochaine.